Maintenant, là, comme tu as mentionné, parle-moi un peu de ton expérience, comment est-ce que tu m'as trouvé, et puis c'est juste une question de donner, comment dire, un aperçu, juste comme quelque chose d'honnête d'une autre personne, parce que quelquefois, moi, je peux parler de mes services, je peux parler de mon service à la clientèle, mais c'est moi qui en parle, tu sais. Puis quelquefois aussi, je me trouve un peu mal à l'aise d'en parler parce que it's me et puis je dois me vendre et puis ça fait moi je trouve que c'est rafraîchissant de l'entendre d'une autre personne, de l'entendre d'une cliente qui veut faire de son plein gré, pas quelqu'un qui dit ah mais je t'ai fait ça si tu me fais ça et puis moi je trouve que c'est juste cool si la cliente peut juste parler de son cœur, de son expérience, tu peux te dire ce que je pense. Essentiellement, quand moi j'ai commencé, depuis les 2 dernières années, je dirais, je suis beaucoup plus intentionnelle dans le choix des j'appelle ça des personnes avec qui j'appelle ça de la collaboration. Donc, quand j'ai réalisé que bon, j'avais un suivi pour un certain nombre de services, mais j'avais rien pour ma peau en tant que telle. Et je suis pas quelqu'un qui a eu des problèmes de peau importants, j'ai pas eu d'acné, j'ai pas eu d'enjeux majeurs sur ma peau, de sorte à ce que je m'en sortais avec des produits qui étaient relativement faciles de distribution, j'avais pas d'enjeux, donc pas de réaction majeure, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais j'ai toujours fait attention. Et là, comme je disais, depuis 2 ans, j'ai voulu avoir ce choix intentionnel d'une relation longue avec laquelle que je peux développer avec des fournisseurs. Et là, je cherche Black-owned businesses d'abord, parce que c'est intentionnel pour moi, ça fait partie des choix qui sont importants. Quand je peux aller vers des plus petits business, je vais le faire aussi. Et je cherchais quelque chose près de chez moi pour que ça soit pas l'enfer après ça pour courir et aller au rendez-vous. Et j'ai une amie si je peux la nommer Aurélie, qui a eu accès à ton facial avant son mariage. Je regarde son témoignage et là je tombe sur ta page, je prends la peine de chercher, je regarde et j'ai fait plusieurs recherches comme ça et systématiquement ça a été des retours positifs. Et Aurélie, c'est quelqu'un que je connais relativement bien. Je me dis, si elle prend la peine de parler d'un service et qu'elle fait tout ça, c'est qu'a priori ça doit être quelque chose de qualité. Et j'ai fait le même exercice, j'avais trouvé une autre mais qui était beaucoup plus loin, qui était sur la rive nord. Je dis ça marche pas, à un moment donné il faut prendre un choix et j'ai décidé de venir essayer. Donc j'ai pris une chance et honnêtement ça a été mind-blowing. L'expérience que j'ai eue, c'est vraiment quand on décide de prendre soin de soi, ce qui va au cœur de ça, c'est le bien-être et l'écoute de soi. Et je pense que c'est une approche que tu as mis au cœur de ton service. Ça renvoie une qualité de service qui est très personnalisée. Donc, à aucun moment, je me suis présentée ici depuis que je viens et j'ai eu le sentiment que j'étais une autre cliente à toi. Ça a vraiment toujours été, je prends le temps, c'est comme si c'était un espace temporel, c'était arrêté pendant le temps du service, si c'est 45 minutes, si c'est 1 heure, c'est jamais pressé. Donc, ça met une ellipse temporelle dans le quotidien dans lequel on vit et pour moi, ça contribue au bien-être et c'est quelque chose que tu peux pas nécessairement quantifier en tant que tel, tu vois, c'est juste quelque chose que tu ressens. Pour moi, ça fait la différence et après ça, on a eu des bonnes conversations, tu finis par développer un lien parce que de toute façon, une esthéticienne, c'est vraiment quelqu'un qui finit par devenir potentiellement un psychologue ou autre. Ça devient vraiment quelque chose de plus large et pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Mais c'est bien, ouais. Et puis je me rappelle, t'es venue avant ton mariage ou après ton mariage? Avant, et puis je sais que ta belle-sœur est venue, ta mère est venue, et puis elle aussi, elles ont aimé le service, puis pour moi, c'était vraiment apprécié. Et puis, qu'est-ce que... Je sais que t'as mentionné le service à la clientèle, comment est-ce que ça crée un espace intemporel pour toi. Et je sais que t'as eu aussi plusieurs faciales, comme je pense 3 différents types de faciales. Lequel tu préfères le plus? Alors moi, j'ai été agréablement surprise par le premier que j'ai fait. Je pense que c'est aussi la primauté. Quand tu connais pas quelque chose et que tu fais quelque chose pour la première fois. Mais j'ai trouvé que l'expérience que j'avais vécue, l'ensemble des produits, l'explication, t'expliquais vraiment chaque couche, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça a comme impact, moi, m'a vraiment marqué. Okay. Donc, je te dirais qu'à date, c'était mon préféré parce que je sentais vraiment tous les massages, l'application des produits. C'est comme si, à chaque étape,
je sentais le produit pénétrer et que je ressentais les bienfaits potentiellement sur ma peau. Et quand je suis sortie, après, c'est quelque chose qui reste, en fait. Donc, ce premier-là m'a vraiment marqué. Je sais pas comment tu l'appelles. C'est sûr que c'était un soin personnalisé. C'est sûr qu'on l'avait personnalisé par rapport à ce dont ta peau avait besoin cette journée-là. Ouais. Non, exact. Et je suis sortie de là, puis je me suis dit, ok, non, c'est terminé. Il faut que je mette les faciales dans ma routine. Donc, au moins une fois par mois, je vais essayer, planifier le budget pour et le faire. Récemment, j'ai essayé l'hydrafacial que j'ai bien aimé, mais je t'avoue que j'ai pas eu le même retour dans le sens où j'ai pas ressenti ce même effet sur ma peau. Donc, quand je suis sortie de l'hydrafacial, donc peut-être aussi que j'étais à une autre phase, dans le sens où j'avais commencé à prendre de faire des faciales dans ma routine. Donc, j'ai changé ma gamme de produits. C'est un produit qui fonctionne pleinement pour mes besoins. Donc, peut-être que j'étais pas aussi dans une phase où ma peau en avait besoin tant que ça, tu vois. Et j'ai pas eu cette impression de avant, après, où je suis choquée, puis je me regarde dans le miroir, je suis comme, ok, ouais, non, là, il y a quelque chose, tu vois. Donc, je pense que j'aimerais potentiellement faire une autre expérience, puis de voir est-ce que c'était quelque chose qui était contextuel, qui était juste lié à cette journée-là, ou de manière plus générale, c'est peut-être un service qui, moi, j'aime peut-être moins. Peut-être que c'est l'utilisation de la machine versus, tu vois, la main, le contact humain que tu peux avoir beaucoup plus par rapport à ton visage et la notion de pouvoir apporter des massages ou autre, tu vois, la serviette chaude. Il y avait comme toute une expérience qui venait avec ce service-là que moi, j'avais pleinement apprécié et qui est un peu moins disponible, en tout cas de l'expérience que j'ai eue avec l'hydrafacial. Donc, le premier a juste ce coup de cœur qui est resté. Oui, ça a vraiment comme établi le standard pour toi, en fait. Mais ça, c'est vraiment intéressant à écouter, puisque j'ai aussi une cliente qui a fait un retour similaire par rapport à l'hydrafacial, parce que c'est sûr que tout le facial est fait avec la machine, c'est vraiment plus clinique. Il y a vraiment moins de massage parce qu'il n'y a pas le temps de faire le massage. C'est pourquoi moi j'avais décidé que quand la cliente est sous la luminothérapie, que je vais quand même masser ses mains ou ses pieds. Mais c'est pas la même chose. C'est sûr, c'est pas la même chose parce que comme tu l'as dit, le massage, parce que chaque étape est différente, chaque application, comment est-ce que tu le mets, c'est différent. Pendant qu'avec l'hydrafacial, tu as un embout que tu mets et c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pour certaines occasions, peut-être si tu as une problématique spécifique que tu veux cibler. Et aussi si tu es pressé, parce qu'on s'entend bien que l'hydrafacial, je peux le faire en 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Pendant que le premier facial que tu as fait, je pense que c'était quoi, 1h30, 1 heure, 45 minutes presque. Donc c'est sûr, c'est ça, parce que moi, j'aimerais vraiment prendre en considération qu'est-ce que ma cliente veut. Et je prends de notes comme ça. Si pour toi l'hydrafacial, c'est pas ton coup de cœur, ben c'est sûr que on le fera peut-être 1-2 fois par année, juste pour qu'on booster ta peau un tout petit peu. Et puis juste se concentrer sur les soins personnalisés, juste pour te donner ce moment de détente, ce moment où tu oublies tout ce qui se passe comme à l'extérieur d'ici. C'est ça pour moi qui est important. Être à l'écoute de la cliente et lui donner ce dont elle a besoin. Je sais que tu es hyper occupée et je comprends bien pourquoi est-ce que tu apprécies beaucoup plus ce côté cocooning et tout ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les soins personnalisés, on travaille de la tête juste ici, pendant qu'avec l'hydrafacial, c'est beaucoup plus comme juste ça. Ça aussi, c'est aussi un facteur qui pour toi est comme important. Et je peux même me permettre de dire quand ma mère est ressortie du facial personnalisé qu'elle avait fait, ça l'avait marqué. Elle a dit, non mais Myriam, j'ai fait des faciales en France, j'ai jamais eu... Non, c'est pas ce que toi tu vis là. Ça n'a rien à voir. Elle est sortie détendue, contente. C'est comme mon prochain... Non, malheureusement tu ne vis pas ici, il va falloir que tu trouves une alternative. Mais même pour elle aussi, ça quand même, c'était un standard où se dire, ok, il y a la possibilité d'aller chercher cette qualité de service et ça peut s'offrir. Maintenant, il faut trouver la personne qui peut te l'offrir. Mais ça a fait la différence. Et quand on parle de cette qualité de service, le prix n'est plus un facteur qui rentre dans l'équation, tu comprends? À aucun moment, ça a été « oh ben oui, je suis prête à... » Non, ça a été tranquillement accepté et puis ça n'a pas été un enjeu. Donc, au contraire, ça a été un facteur vraiment différenciateur. Et ma belle-sœur, c'est pareil, elle avait l'habitude de faire des faciales. Quand elle est venue, elle a dit « oh, mais Myriam, franchement, je suis sortie de là, je pense qu'elle a même dormi. Elle a réussi à atteindre ce degré de détente-là. » Mais sincèrement, je pense que c'est ça. Comme tu le mentionnes, je pense que tu l'as très bien décrit, quand on fait l'hydrafacial, tu as le sentiment que c'est beaucoup plus un soin
clinique. Mhm. Donc, d'avoir une problématique en particulier, c'est ce que j'ai fini par, moi, conclure, c'est de me dire, étant donné que j'ai pas de problème de peau majeur, peut-être que c'est pas un soin que je vais avoir aussi fréquemment, parce que ce que je cherche, c'est vraiment la détente. C'est d'avoir ce processus où je m'arrête et je prends le temps de vraiment prendre soin de ma peau et que je sorte de là détendue. Alors que quand je suis sortie de Rafasa, c'est de me dire, ok, oui, j'ai appliqué le produit, puis je regardais, mais j'ai pas eu cette même expérience-là. Par contre, si je traite des tâches en particulier et qu'on fait un suivi et que je me rends compte après 2 mois, 3 mois que les tâches sont estompées ou ont quasiment disparu, clairement, la technologie fait ses preuves. Tu comprends? Il y a pas matière à avoir débat. Si j'avais de l'acné importante et que j'en ai plus, je veux dire, il n'y a pas matière à avoir débat. Et je comprends facilement comment une technologie peut permettre d'aller chercher en profondeur ce que une main humaine peut peut-être plus difficilement faire, juste à cause de tous les produits qu'il peut y avoir, puis ils l'ont pensé et réfléchi pour aussi. Mais je dirais que pour moi, j'ai comme l'impression que c'est pas l'un ou l'autre, ça va dépendre des besoins que tu veux. L'un et l'autre, pardon, c'est plutôt l'un ou l'autre. Donc, en fonction des besoins que tu as, d'utiliser ce qui fonctionne le mieux. Oh, mais je suis tellement contente d'avoir eu cette conversation avec toi. Merci d'avoir pris le temps dans ta journée de venir faire cette petite conversation avec moi. C'est vraiment apprécié. Merci du fond du cœur. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses et une excellente journée. Ça va me faire plaisir. À Merci. bientôt. Bye bye.